extrêmement plaisir et on espère que vous aussi vous aurez du plaisir ce soir en regardant cette pièce, en participant à cette pièce. Enfin, participer, vous n'allez pas, je ne vais pas vous demander de donner des répliques, mais enfin de prendre du plaisir à suivre cette pièce. Autant parler Kalbouk au pont de Nuuk. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire autant parler chinois au pont de Nuuk, mais c'est vrai que, ma foi, la rime, elle est plus jolie de cette façon-là. Donc, c'est ça. Et puis, l'histoire, c'est pas l'histoire qui raconte les 100 ans du pont que vous avez là sous les yeux. C'est plus que ça. L'idée du comité d'organisation, c'était de raconter l'histoire de tout ce qui précède, de tout ce qui fait que ce pont est là aujourd'hui depuis 100 ans. Et pour ça, il faut remonter pas 100, ni 2, ni 3, ni 4, mais 600 ans en arrière pour pouvoir savoir, pour comprendre qu'est-ce qui a engendré toute la présence de ce pont aujourd'hui. Donc, c'est ça que vous allez voir, c'est ça que vous allez profiter ce soir, j'espère. Et puis, pour vous aider dans les périodes que vous allez traverser, vous avez ici des panneaux. Ces panneaux seront éclairés, comme ça vous situera dans quelle époque vous vous trouvez. Vous avez aussi des façons de parler qui vont changer. Vous aurez des costumes qui vont changer. Et puis, vous aurez parfois, lorsqu'on changera les décors, vous aurez de la musique. Tendez un petit peu l'oreille avec cette musique, elle raconte aussi quelque chose, elle vous amène aussi dans la période dans laquelle vous allez vous trouver. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire, juste faire attention à veiller à ce que vos téléphones portables soient éteints, j'espère que c'est ça que vous êtes en train de faire. Et puis, ou que vous n'êtes pas déjà en train de vous enquiquiner, ça m'embêterait. Alors, je vous souhaite un bon spectacle et à tout à l'heure. Merci beaucoup encore d'être là. Franchement, mais qu'est-ce que t'as eu comme idée de venir jusqu'ici? Moi, je déteste marcher. Ouais, crois-moi, si j'avais pu éviter de me taper cette côte, là, je m'en serais bien passé. Y'avait pas un autre moyen, là, pour arriver dans ce trou pourri, là? Tu m'as déjà demandé je ne sais pas combien de fois, et je t'ai déjà répondu je ne sais pas combien de fois. Non, il n'y avait pas d'autre moyen. Ouais, et moi, je m'en fous, je m'arrête, tu peux m'abattre comme une vulgaire loutre, voilà. Je vois pas ce qu'une saleté de loutre viendrait faire dans ce coin paumé. Ah, je préfère encore crever de chaud, ou dessécher, ou bouffer par une hyène, tiens. Je m'en fous, je n'ai plus un pied devant l'autre. Et à présent, une hyène. T'es vraiment à côté de la plaque, ma pauvre fille. Oui, tu m'as comprise, hein. D'abord, pourquoi les parents sont venus se fourrer dans un endroit pareil, là? Ils me saoulent, tes parents, là! Ce sont tes parents à toi aussi, je te rappelle. Ok. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a bien fait de se tirer d'ici, hein? Parce qu'alors moi, les petites fleurs, les biches, les sapins, mais je supporte pas! Et en même temps, descendre vivre à monter, c'est pas le plus grand dépaysement. Mais franchement, voilà, quelqu'un qui rapplique. Finalement, c'est pas si tranquille que ça par ici. Et voilà, on y est presque. Elle est sympa cette balade jusqu'à maintenant, non? Vous allez enfin arriver vers le pont suspendu. Je me réjouis de vous faire découvrir ça de près. Il ne reste plus qu'à descendre. Eh pour tout vous dire, moi j'ai un peu honte. Je suis d'ici, mais j'ai jamais mis les pieds là en bas. Et nous la petite balade, hein, on est tous dans le même cas. Cette excursion est faite pour les gens du coin qui ne connaissent pas le pont. En tout cas, merci de l'avoir mis sur pied. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai une autre opportunité d'aller voir l'endroit. Je l'ai toujours trouvé beau sur les photos. Je me réjouis de le voir en vrai pour comparer. Eh franchement, moi, plus on se rapproche et plus je suis tendu. Ah pourquoi t'es venu alors? Voyons, pour voir si je suis capable de le traverser, mais je suis tendu. Ah, je vois qu'on n'est pas tout seul. Bonjour. Et moi, c'est Angélique. Vous descendez aussi vers le pont? Bonjour. Oui, c'est par là qu'on se dirige, oui. Enchanté, moi c'est Geoffrey. C'est une île comme une autre. C'est joli ici aussi, on a une belle vue. Regardez-moi ça, les sommets au fond de la vallée, la plaine de l'autre côté et un beau précipice en contrebas. Tom, c'est vrai que c'est joli ici. Et si on tend bien l'oreille, on entend la navigance tout en bas. Salut, moi c'est Inès. C'est dommage de rester là. Si vous n'avez pas vu le pont de près, vous pourrez venir avec nous. Encore un petit effort et on y est. Mais vous en faites pas. Elle ronchonne un peu comme ça, mais elle va pas rester là, vous en faites pas. Oui, mais moi je m'en faisais pas, mais je m'en fais plus pour mon portable, je le retrouve pas depuis tout à l'heure.
C'est moi qui l'ai, Annabelle. Tu l'avais oublié à l'endroit où on avait mangé tout à l'heure. Tiens. Pourquoi tu me l'as pas donné avant? Je commence à turbiner, moi. Eh bien, justement, pour profiter de la tête que tu fais en ce moment. À propos, il n'y a pas de quoi. Et moi, Sébastien? Eh bien moi, je profiterai bientôt de la tête que tu feras tout à l'heure quand tu traverseras. À propos, merci. Si ce n'est pas trop indiscret, vous êtes de la région? Nous? On est de montée, nous. Ah, c'est pas grave, ça va aussi. Vous êtes là pour une petite balade chez nous? Bien obligé, on vient voir les vieux. Moi, c'est Judith. Excusez-moi. Les vieux quoi? Mais les vieux, les parents, quoi. Oh, et ils ont un chalet par ici? Non, ils sont en train de se ressourcer quelque part là-bas, de l'autre côté de ce machin. Il doit y avoir un camp ou un truc comme ça. Il y a un truc pour pas 68 heures attardé là-bas dans la nature, au milieu de la forêt, avec les petits oiseaux, nos amis des arbres, mais une connerie sans nom, quoi. Ils nous ont demandé de les rejoindre pour passer une nuit avec eux. Je me demande encore maintenant comment t'as fait pour traîner jusqu'ici, franchement. Bien alors faites le dernier petit bout avec nous, on y descend justement. Une aventure pour une petite découverte près de chez nous. C'est sympa, non? Oh, moi j'ai tellement de boulot en ce moment. Ça me fait un bien fou. Ça me regarde. Ah merde, ah mon Bob, j'ai perdu mon Bob. Et je me demandais quand tu allais t'en rendre compte, justement. Tu l'as perdu sur le chemin. Tiens, Annabelle. Ah, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Oh, quel doc. Génial. Il va être long ce dernier bout avec cette équipe. Ce pont ne me semble plus si loin, mais c'est déjà trop loin. Mais en plus, t'as vu ce pont? Déjà de loin, c'est une horreur, j'ose même pas imaginer de près. Bon allez, mauvaise soupe, hein, on y va. Si on veut être en bas dans un quart d'heure, ben allez, faut se mettre en route. Allez hop. Mais attendez, on y va où? Il n'y a pas de chemin par là. Oui, on sait qu'il n'y a pas de chemin, mais on nous a demandé d'essayer de passer par là pour voir si c'était possible de créer un passage justement. C'est ce que je vous ai dit. Partir à l'aventure dans des endroits sauvages. Allez, pas génial cette excursion. Oui, et oh là là, vu la dérupe, hein, les mollets et les cuisses vont prendre un sacré coup. Ah, j'adore cette balade, au moins on sait pourquoi on a mal aux jambes après. Bon, je vous suis, mais je suis tendu, mais bon. Comme on dit, il faut savoir repousser ses limites. Allez, c'est parti. Et Dieu sait ce qu'Annabelle arrivera encore à nous faire d'ici à ce qu'on soit arrivé. Eh bien alors, vous venez, dans un petit quart d'heure on est en bas, et on boira un petit apéritif. Ça va être sympathique. Écoutez, j'ai un caillou dans ma chaussure, hein. Le temps de l'enlever, on vous rattrape, allez-y. Allez, c'est déjà. D'accord, c'est pas grave. Mais ce serait dommage de rater la première bouteille. Vous n'aurez qu'à suivre nos traces. Il n'y aura que les nôtres dans cette dérupe. Oui, on va faire ça. Mais partez devant, ils ont sûrement besoin de vous là-bas. C'est quoi cette équipe de bouffons là? Aucune idée, mais en tout cas, bien joué pour le coup du caillou dans la chaussure. En plus, t'as vu ce pont là? Non mais franchement, mais comment on a pu laisser construire un pont pareil là au milieu de rien? Mais c'est une plaie ce machin. J'en sais rien et je m'en fous. Bon, écoute. Moi, je me pose un moment avec ma musique, histoire de laisser un peu d'espace entre nous et cette équipe. Parce que... Et puis, tu sais quoi? Tu pourrais te calmer aussi. C'était un peu... Sur la tête. Oui, bah oui. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Mais désolé, je ne voulais pas vous effrayer. Je ne vous veux aucun mal, mais... Excusez-moi, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous veniez de dire au sujet du pont. Oui, bah ça se fait pas, vous voyez, ça se fait pas d'arriver comme ça en douce là. Josh, fais quelque chose là. Josh. Qu'est-ce que t'as tout le temps? Je viens de te dire, tu peux pas arrêter de gueuler 2 minutes. Voilà. C'est qui lui? C'est qui? Ouais, bah tu vois, tu l'as même pas entendu arriver, il aurait pu m'adresser tranquillou là, et toi t'aurais pas bougé d'un pouce. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Machin! Mais brute épaisse! Non mais calmez-vous. Calmez-vous, comme je disais à madame, déjà je ne vous veux aucun mal, et puis ensuite, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre ce que vous veniez de dire au sujet du pont. Super. Qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Ah bah peut-être ne savez-vous pas qu'il a une histoire trépidante, et qu'il est très utile à la société depuis des lustres. Non, merci. C'est bon, on n'a pas envie de recevoir un cours d'histoire de la part d'un inconnu. Et en plus, de toute façon, on doit y aller. Alors viens, Jane, prends tes affaires et on se tire. Il n'y a pas de souci. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Oui, hein, voilà. Merci beaucoup.
Non, alors ça va chasser. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Tu peux arrêter de causer 2 minutes. Décidément, c'est un endroit bien pourri ici, Non, je me hein. sens pas là du tout, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait? J'en sais rien. On s'est pris une piqûre monumentale pour oublier la soirée qui nous attend ou bien? J'en sais rien. Mais j'entends mes cheveux qui poussent, c'est affreux. Et voilà, on y est presque. Elle est sympa cette balade jusqu'à maintenant, non? Vous allez enfin arriver vers le pont suspendu. Je me réjouis de vous faire découvrir ça de près. Il ne reste plus qu'à descendre. Eh ben pour tout vous dire, moi j'ai un peu honte. Je suis d'ici mais j'ai jamais mis les pieds là en bas. Pas d'où la petite balade, hein, on est tous dans le même cas. Cette excursion est faite pour les gens du coin qui ne connaissent pas le pont. En tout cas, merci de l'avoir mis sur pied. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai une autre opportunité d'aller voir l'endroit. Je l'ai toujours trouvé beau sur les photos. Je me réjouis de le voir en vrai pour comparer. Eh ben, franchement, moi, je suis tendu, hein. Plus on se rapproche, et plus je suis tendu. Bah pourquoi t'es venu alors? Pour voir si je suis capable de le traverser, mais je suis tendu. Ah, je vois qu'on n'est pas tout seul. Et bonjour, moi c'est Angélique. Vous descendez aussi vers le pont? Ça n'a pas changé, là. Enchanté, mon Geoffrey. C'est une idée comme une autre. C'est très joli ici aussi. Regardez, les sommets au fond de la vallée, la plaine de l'autre côté, et un beau précipice en contrebas. Tom, c'est vrai que c'est joli ici. Et si on tend bien l'oreille, on entend la navigance tout en bas. Salut, moi c'est Inès. C'est dommage de rester là. Si vous n'avez pas vu le pont de près, vous pourriez venir avec nous. Encore un petit effort et on y est. Mais attendez, c'est une blague? C'est une plaisanterie. On va vous accompagner vers ce foutu pont, vous en faites pas. Mais moi je m'en faisais pas, mais je m'en fais plus pour mon portable que je trouve pas par contre. C'est moi qui l'ai, Annabelle. Tu l'avais oublié à l'endroit où on avait mangé tout à l'heure, je te l'ai ramassé. Pourquoi tu m'as pas dit avant? Je commence à turbiner moi. Eh bien, justement, pour profiter de la tête que tu fais en ce moment. Et à propos, il n'y a pas de quoi. Et moi, Sébastien. Eh bien moi, je profiterai bientôt de la tête que tu feras tout à l'heure quand tu traverseras. À propos, merci. Si ce n'est pas trop indiscret, vous êtes de la région? Bah, à vrai dire, on est plutôt content de ne pas l'être. Et c'est pas grave, ça va aussi. Vous êtes là pour faire une petite balade chez nous. Mais vous vous croyez drôle là? On vous l'a dit tout à l'heure, on vient voir les vieux. Moi c'est Judith, je suis gênée de ne pas m'en souvenir. Excusez-moi si j'ose vous redemander. Les vieux quoi? J'hallucine là, les vieux et les parents. Ah, ils ont un chalet par ici? Parce qu'avant, ils sont toujours dans leur camp de hippies quelque part là-bas de l'autre côté de ce machin. Et alors, faites le dernier petit bout avec nous, on y descend justement. Une aventure pour une petite découverte près de chez nous. C'est sympa, non? Oh, moi ça me fait un bien fou. J'ai tellement de boulot en ce moment, ça me recueille. Oh merde, mon Bob. J'ai perdu mon Bob. Eh bien, je me demandais justement quand tu allais t'en rendre compte. Tu l'avais perdu sur le chemin, je te l'ai je te l'ai ramassé sur le chemin. Sacré Annabelle, qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Ah, quel toc. Entendre ça une première fois, c'était déjà dur. Mais se taper le remake, c'est pire. En tout cas, moi ça me fait flipper, hein. Je comprends pas ce qui se passe ici, mais il faut qu'on se tire, hein. Il faut qu'on se tire. Alors, tant pis, descendons vers ce pont là. Bon, allez, mauvaise troupe, on y va. Hein. Si on veut être en bas dans 5 quarts d'heure, et ben il faut se remettre en route. Allez hop. Et attendez, vous voulez quand même repasser par là? Ça vous a pas suffi une première fois? Mais oui, on sait qu'il n'y a pas de chemin. Mais on nous a demandé d'essayer de passer par là pour voir si c'était possible de créer un passage, justement. C'est ce que je vous ai dit. Partir à l'aventure dans des endroits sauvages. Elle est pas géniale cette excursion. Oui, et oh là là, vu la dérupe ici, les mollets et les cuisses vont prendre un sacré coup. Ah, j'adore cette balade. Au moins on sait pourquoi on a mal aux jambes après. Bon, je vous suis, mais je suis tendu. Mais bon, hein, il faut savoir repousser ses limites. Allez, c'est parti. Et Dieu sait ce qu'Annabelle arrivera encore à nous faire d'ici à ce qu'on Eh soit bien, alors, vous arrivé. voyez, dans un petit quart d'heure, on est en bas. Et on boira un petit apéro à la buvette, ça va être sympathique. Vous savez quoi? J'ai toujours pas enlevé le caillou dans ma chaussure. Alors le temps d'enlever et on vous rattrape. Allez, c'est déjà. D'accord. Mais ne traînez pas. Non. Ça serait dommage de rater la première bouteille. Vous n'aurez qu'à suivre nos traces. Il n'y aura que les nôtres dans cette dérupe. Oui, on va faire ça, oui.
Et pas la peine de revenir, hein. On va vous rattraper. C'est quoi cette équipe de bouffons là? J'en sais rien. Et on a dû prendre une sacrée biture. Mais je me souviens pas qu'on ait fumé ou qu'on ait bu quelque chose. C'est incroyable cette histoire. Tu nous as de nouveau donné des trucs bizarres à avaler, c'est tout. Arrête, je te donne rien du tout. T'es sûr que tu nous fais pas un tour façon Lann Garner là? On va arriver à un tigre, un chinois tout nu? C'est ça? Non, je te jure que non. Et à la limite, j'aurais préféré, au moins je saurais pourquoi on a été obligé de revivre cette scène débile. Non, mais il faut qu'on se tire d'ici, c'est pas possible. Bonjour. Oh. Ah non! Non mais vous arrivez toujours comme ça vous là, c'est pas possible ça! Non, mais ne vous en faites pas, je vois aucun mal. En fait, je ne faisais que de me balader. Mon chemin m'a mené jusqu'ici et je vais vers le pont, là-bas. Ouais, tout le monde descend vers ce foutu pont donc. Je comprends pas la télé, hein. Franchement je comprends pas. Moi le seul intérêt que j'y vois c'est que ça me donne l'envie de me tirer d'ici, voilà! Bah, c'est dommage, parce que de près c'est quelque chose. Et puis ensuite, bah, la prouesse technique pour l'avoir construit, ça laisse quand même pensif. Ouais, prouesse technique, ouais. Il y a des constructions qui sont nettement plus impressionnantes que ce pont-là. Oui. Avez-vous déjà fait le pont Chartrain en Louisiane? 38 km, monsieur, au milieu du lac. Il y a un bout, on voit plus la terre, ni devant, ni derrière. Alors ça, c'est une prouesse. Oui. Bon, écoutez, je dis pas le contraire. Hein. L'homme peut construire des choses extraordinaires partout, mais bon, ici c'est chez nous quand même, et puis ça date quand même. Et vous savez qu'il avait une fonction essentielle pour la région. Eh ben vous savez la fonction essentielle qu'il a pour moi, c'est de me donner l'envie de me tirer d'ici, puis c'est tout! Exactement. On n'aura peut-être pas une autre chinois tout nu dans notre very bad trip à nous, mais l'homme en rouge, c'est déjà pas si mal. Bon, bah, alors écoutez, il n'y a pas de problème. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Oui, bah bon retour chez moi. Et dis donc, faites attention sur le chemin du retour parce que la nuit ne va pas trop tarder. Ouais. Eh ben, ça va pas être facile avec cette équipe ici. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tu peux arrêter de crier, je suis juste à côté de toi. Mais Georges, tu nous as de nouveau donné des cochonneries, c'est pas possible! Arrête avec ça, je t'ai rien fait, je te dis. Tu m'énerves. C'est ici, compagnons, qu'en voulions vous emmener. Il nous semblait qu'on a le droit de vous conduire ici car la situation le nécessite. Rémandiou, nous n'avions jamais mis les arpions par là. Sous la petite flânerie, Hostul. Mais Vanilius, on n'a même pas l'impression d'être dans nos contrées par ici. Moi j'ai jamais eu l'idée de crapahuter dans ce coin! N'en parle pas, Héloïse. Nous serions jamais venus si mon homme n'avait point été aussi marmiteux. Il a dû manger quelque chose d'avarié. Dire que je vous ai suivi pour ces fichaises, mes genoux me fait rester dans mes pénates. Dans ta soude, tu veux dire? C'est vrai que tu sens le cochon, Clodomir. Pourquoi que t'es venu alors? Mais parce que j'avais un d'autres à faire. Mais quand que je vois que vous nous emmenez, mais je me dis que vous êtes dérangé du citron. Mais vous avez vu ce précipice là-bas? Oh boudou! Oh boudou, qui sont vilains! D'où qui sortent tout cela? Bouge pas, Aliénor. Tant qu'on ne sait pas ce que c'est, faut t'observer. Georges, t'as vu? Tu vois ce que je vois là? Mais c'est pire qu'avant, mais t'as mis la gonze! Ah, mais arrête avec ça. Je t'ai rien donné, je te dis. Je comprends rien à rien. Et je ne sais même pas si cette équipe de branle-la-fat est réelle ou pas. Et ça me stresse autant que toi. Colbert, t'entends de quoi qu'il dit? Cette équipe de quoi? De grande parade? Reste là, Aliénor. Quoi de pas con? Le quoi qui compte, c'est de l'Asgard. On comprend rien alors qu'à l'ombre d'Aisne. Nous savions que de ce côté de la vallée, il y avait des êtres étranges. Odeline, nous ne savions point que Lucifer, il avait une drôlesse. Oh, mon Dieu, vite que j'agite mon millepertuis. Crève Dieu, je verrai ma besace. T'as vu le Ursule? Mais c'est moi que je l'ai là, ta besace. La lanière s'est cassée, tu l'avais laissé tomber sur le chemin. Il faudra l'emmener chez le corroyeur qui puisse la réparer. Clodomir, dis pas de bêtises, c'est pas dit qu'on va pouvoir revoir le corroyeur si Lucifer est devant nous. Mais ils sont complètement à côté de la plaque. On peut savoir en quoi vous jouez là? Il faut complètement flipper, mais c'est des malades là, tu vois bien! Qu'est-ce qu'elle dit, la grande gic? Clotel, fais quelque chose. Bouge ton Pézolska. Georges, il faut qu'on se tire d'ici, mais tant pis, mais descendons vers ce pont là! T'as raison, notre karma c'est peut-être d'y aller vers ce pont. Arrête, tu commences à parler comme les vieux là! Les vieux de quoi? Alors voilà qu'elle remet ça à l'arriéré là-bas!
Oublie, t'es pas fort de leur causer, on sait pas de quoi qu'ils peuvent nous lancer comme ça. Tueur de mer! Mais ils sont salement puissants! Oh, je savions que je devais avoir mon millepertuis. On va tous passer par la grande bouche. Ils sont complètement starvés! Bande de Philistins! Personne n'a écouté ce qu'ils viennent de dire! Ils veulent descendre vers le pont! Mais quel pont? Il n'y a pas un pont par ici! Morte couille, mais c'est bien sûr! Où c'est qu'ils croient qu'ils sont? Jen, moi je reste pas une minute de plus ici, ils sont complètement dérangés. Allez bien, prends tes affaires et puis on y va. Tu crois que je vais faire quoi? Mais attends-moi là, attends-moi! Protège, reste pas là la gueule enfarinée, fais quelque chose. T'as raison, Liana. Pas comme. Tiens bien ton bâton de pèlerin. On va aller leur arroser la calebasse. Oh, bah dis donc. Oh, ça c'est plus efficace que mon millepertuis alors. C'est pas le tout, hein? Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir boutiquer avec ça maintenant? Moi, je propose qu'on ne laisse point relayer ces arrière-faits de Trilard d'ici. On sait pas ce qui pourrait nous arriver. Ramassons-les. Mais Odeline, qu'est-ce qu'on en fait? On peut pas la laisser là? Demande donc à Claudimir de t'aider. Toujours rester cagné, Snickdouille. Oui, mais à deux, on arrivera point à la brinque-ballée. T'en fais donc point. Elle ne restera point dans les pompes bien longtemps. Elle sera tout de suite réveillée tellement qu'il schlag le Clodomir. Ah, bah, merci, ça fait plaisir d'être avec vous. Allez, arrête de m'usager. Viens donc par ici. Eh, dis donc, Pacôme, tu te sors pas une hernie à nous donner un coup de main par ici? Oui, j'arrive. Alors, Pacôme, pourquoi que tu nous as fait venir ici? C'est qu'on doit les fourrager, nous. Je savions, Aliénor, je savions. Mais j'ai eu une idée. Tu dis que vous devez aller fourrager. Mais on est bien d'accord que le fourrage n'est point très abondant par ici à Brie. Pas la peine de nous remuer avec ça. On le savions bien qu'il n'y en a pas d'eau pour arroser. Ouais, il faut aussi sec que mon gosier d'ailleurs. Vous n'auriez pas une petite pente par hasard? On te donnera une petite pinte quand on te verra travailler une fois dans ta vie, espèce de tartignole. Et au lieu de dire des carabistouilles, écoutez-moi. Vous savez, quand les deux ont dormi, là, ils ont parlé d'un pont. Eh bien, j'ai eu un concept soleilleux qui est arrivé droit dans ma caboche. Mais enfin, Pacôme, tu sais bien qu'il y a point de pont par ici. Justement, on n'en a point. Et nous, ce qu'il nous faudrait, c'est de l'eau. Parce qu'on est bien d'accord qu'on se la coule douce par ici. Alors, je me suis dit que si on pouvions ramener une partie de l'eau de la Navisance jusque vers chez nous à Brie, eh ben, on serait bien. Sauf que la Navisance, elle est au fond du précipice et que nous, on est tout en haut. Justement, c'est là que mon idée, elle tient du génie. Tenez, j'ai fait un crowbar. La Navisance, elle est plus basse qu'à Brie. Mais si on remonte la vallée, eh ben elle est plus haute qu'à Brie. Oh, bon sang, je vais m'asseoir, moi. Je commence à avoir le crémol qui tire. Alors ça, c'est sûr, ça doit te changer. Nous serions bien d'accord, mais comment tu vas trafiquer pour faire monter l'eau? Eh bien, on la fera pas monter, on la fera longer la vallée jusque vers chez nous à Brie. T'es sûr que tu ne nous ferais pas une petite poussée de fièvre? Comment que tu veux faire longer l'eau le long de la vallée jusque chez nous? Eh bien, en construisant des petits ponts le long des parois, des canaux à ciel ouvert dans les champs, et on creusera des rigoles dans la roche. Et comment tu vas faire tenir les petits ponts le long de la paroi? Avec des corbeaux ou des consoles qu'on va fixer dans la roche, et on mettra des chéneaux dessus. Et l'eau, comment tu feras pour la mettre dedans? Eh ben, on ira jusqu'où qu'il faudra. J'ai calculé qu'on devrait aller le chercher jusque vers Pinsec. Et de là, on ferait transiter une partie de l'eau jusque vers chez nous à Brie. Mais malpeste, mais ça doit faire dans les 4500 toits, ça. Non, mais vous voyons un peu le travail. Oh, mais je vous en prends bien. Toi, t'as pas intérêt à faire ta gavachette et gagner. Si on le fait, tu te décarcasseras comme les autres. Pas comme la paume, t'es complètement désaxé. Mais Grégochon, voilà une idée qu'elle est bonne. On serait bien d'accord que d'avoir de l'eau par chez nous. Et ce serions bien pas que pour les bêtes, hein. Je parle point de toi, hein, Clodomir. Soyons pas quand je dois la prendre, celle-là. Non, ce serions bien pour nous aussi, pour irriguer les pâturages,
actionner les moulins et les scieries. Oh chérie, mais ça a vraiment l'air de se mettre en route cette histoire. Il faut qu'on aille avertir tout le monde et qu'on se mette en branle tout de suite. Me voilà complètement allumé. Je viens avec vous. Et moi, Et toi, moi intérêt à faire ton bâton. je m'en vais trouver une bonne place au Cholaïque pour préparer une bonne platée. On va se faire une bonne pinte avec des bonnes bouteilles. Vous faites ça? Je déteste travailler. Jane, Jane, t'as entendu? Je sais pas, j'ose pas dire. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous arrive? Je peux pas dire que c'est toi, ils nous ont sauté sur le crâne et fracassé le crâne. Oh, on est tombé sur des psychopathes. Ils vont nous buter, c'est sûr. J'aurais pas dû quitter mon thé. Faut jamais quitter mon thé. Tu vas les fermer là, tu veux qu'ils reviennent, c'est ça? Jane, Jane, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah non, pas encore vous là, non, ça suffit là. Il y a une bête, c'est ça. Qu'est-ce que vous faisiez tous saucissonnés comme ça, là? Non, vous allez pas vous y mettre, vous aussi. Ouais, pourquoi que tu me causes tout le bicon? Pourquoi que tu viopes? Tu n'as jamais croisé avant, et voilà que tu me vilipendes. Pas très gentil, ça. Hein? Que quoi? Écoute gros, je suis en PLS là, alors si tu restes là je te banne. Non mais vous me saoulez tous, alors reste souple. Hein? De quoi? De quoi que tu me causes? Oui, bon, c'est bon là, hein. Moi je suis assez stressée comme ça, alors qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi on est attaché? Et puis alors j'ai soif, hein. Je suis complètement desséchée, hein. Vous pouvez me détacher, m'amener un peu d'eau? Oh, alors ça j'aimerais bien, ma petite demoiselle, seulement il faut aller en chercher à 500 mètres d'ici, on en a point par chez nous. Excuse, mais c'est quoi ce cirque? Pas d'eau à moins de 500 mètres? C'est vraiment un coin paumé ici. Ah, ils sont pas sortis du Moyen-Âge dans ce coin. Dis donc, là, sois poli, Mulasse. En cette bonne vieille année 1415, on est à la pointe du progrès. Alors comment tous dire qu'on est dans un âge moyen? Quoi? Comment ça, 1415 là? Ça sort d'où ça, 1415 là? C'est quoi ça? 1415, n'importe quoi. On est tombé sur des allumés qui se déguisent et qui se replongent complètement comme dans le Moyen-Âge. Non mais des attardés quoi. Il y en a vraiment qui font ça? Mais tout, je te dis, tout. Les armes, les tentes, les combats, les tout. Et apparemment ils vont mettre jusqu'à se priver d'eau et se pourrir la vie pour faire plus vrai. Non mais t'es malade, je te dis. Donc, le gouailleur, tu crois peut-être que c'est par plaisir, là, qu'on se trimballe des litres d'eau sur le dos comme ça toute la journée? Oui, bah rien ne vous y oblige à ce que je sache. C'est vous qui voulez vous replonger dans la réalité d'alors. Mais je vous conchis, toi et tes idées de farfelu. Bon, on va vous détacher, moi. Et puis vous allez en venir avec moi, là. Et puis vous allez en venir, ouais, et on fait ça par plaisir. Ouais, eh ben, il y a du boulot. Comme le raccord il doit se faire, on va creuser à partir d'ici. D'accord, en y allant. Mais il faudra pas trop nous enguirlander si on va moins vite que vous pour creuser, hein. Sous ce soleil qui va poindre, j'en aurais sûrement moins sur la calebasse si j'ai vu mon fichu. Mais je le retrouve plus. Ah, mais t'es mis le point, c'est moi que je l'ai. Allez, tiens, lève-la. Eh ben, y en a qu'un qui se décanille pendant que les autres s'échinent. Toujours le même coq-bas. Espèce d'homasse, trafique tes cordeaux et fiche-moi la paix. T'es donc bien sûr de toi? C'est dans la falaise de Grouge qu'on doit grappiter pour fixer ses consoles dans la hanche. On va poindre des baltringues, Clotaire. C'est vrai qu'on va scanner à la tâche, mais je t'assure que c'est le seul et le meilleur endroit. Si tu le dis, je te crois. Si c'est le seul moyen, eh bien, je suis prêt à tout. Qu'est-ce qu'elle fiche à Léonore? Ça fait belle lurette qu'elle est partie chercher les deux osios qu'on a saucissonnés plus bas. On a besoin de tout le monde par ici. Oh, mais bonne idée, je m'en vais aller voir où qui sont. Non, on a besoin de bras pour transporter les planches. Même si tu n'es point d'une grande efficacité, ils finiront bien par arriver. Ben tiens, quand on parle du loup, il sort du trou. Y a rien à faire, je m'habituerions jamais à voir ces deux drôles attifés de respect dans ces points doux qui viennent. On
Ça fait un peu long, mais c'est un mistoufflard. Ils voulaient point trop me suivre. Ils ont plusieurs fois fait mine de se crapahuter. J'ai dû leur donner ce répétition. Tu as bien fait. Hé, toi le drôle, tu m'as bien maigrio, hein, mais tu vas venir avec nous. Tu vas porter les planches un peu plus loin, là. Tu vas le faire avec Clodomir. Allez. Mais je vais rien porter du tout. Qu'est-ce que c'est que ces manières d'homme des cavernes? Ah, vous pouvez toujours rêver, moi je touche pas à une de vos planches. Qu'est-ce qu'il dit le mironton? Il va encore de Mao? Non, c'est bon. C'est bon, mais je vous jure que vous me le payerez. Eh ben, je vois que t'es comme moi, hein. Tu aimes aussi tout le temps te faire maltraiter. Ta gueule, toi. Et toi, la donzelle, avec ton teint merdoyant, tu vas creuser un peu par ici, tu ne seras point de trop. C'est pas vrai, c'est un cauchemar, je me réveille. Oh ben non, voilà qu'elle vient, la marmito. Tiens donc pour les jouer tes comme ça. C'est pas si vite, ça va aller. Oui, on va avancer un peu dans la besogne et après on se fera une bonne gogaille. Avec du pain, du fromage, un bon verre de vin. Mais pour ça, il faut attendre que la nuit tombe. Mais le jour, il vient de se lever, là. Eh ben oui, allez, creuse, ça passera plus vite. Allez, creuse. En fait, on pourrait donner un nom, c'est qu'on est en train de faire. Ce serait plus joli. Mais c'est vrai, pas comme tu y as déjà pensé. Eh bien, je me suis dit que, comme il paraît qu'il y avions eu des sarrasins par ici, et que si on regarde la tranchée qu'on est en train de creuser, on dirait une couleuvre dans les prés. On a bis qu'il y a, quoi. Je me suis dit qu'on pourrait appeler ça le bis des sarrasins. Hein? Le quoi, des sarrasins? Mais jamais entendu de ces glosses dolorées dans mes escoutes. Des sarrasins? Mais on sait même point si on a eu ici des sarrasins. Et avec un nom pareil, ben demain, et je m'en souviendrai plus. Et croyez-moi que je serai point le seul dans ce cas-là. De plus, on finira même par se demander si c'est nous ou les sarrasins qui ont construit cette absurdité. Moi je vous dis, c'est un truc à mettre les historiens dans la gonfle, ça. Bon sang, j'ai mal à des endroits que je savais même pas que j'avais. Ah, moi, je suis complètement claquée, là. On n'a pas arrêté, là. Creuser. J'en peux plus. Mais Jeff, c'est quoi? C'est qui ces gens? Une fois c'est Geoffrey, une fois c'est Clotaire. Une fois c'est Angélique, une fois c'est Aliénor. Qui n'a rien d'Angélique d'ailleurs. T'as vu la branlée qu'elle nous a mis? Moi, j'en sais rien, là. Je sais plus. Tout ce que je sais, c'est que j'en veux à mort aux parents de nous avoir emmenés ici pour cette nuit en camp, là. Eh ben tiens, et en parlant de ça, je l'ai pas vu ce foutu camp, moi. Je suis passé et repassé dans le coin, je l'ai pas vu ce foutu camp. Mais arrête, t'as mal regardé ou t'as confondu. Mais t'as vu le pont? Mais non, justement non. Mais pourtant j'étais sûr d'être dans le bon coin. Moi je comprends rien et là je flippe. Non, il se passe un truc. Bonsoir. Encore lui, là. Non. Ah non, foutez-nous la paix, on a déjà donné aujourd'hui. Exactement. On a une journée débile à faire des trucs débiles avec des gens débiles. Voilà. Ah d'accord. Ouais. Alors vous avez travaillé toute la journée à faire des trucs débiles. Oui. En plus, vous avez travaillé avec des gens débiles. Oui. Eh ben, voyons. Non, vous n'avez pas passé la journée ni à porter ni à creuser, donc vous voyons que dalle. Dites donc, et vous savions qu'ils faisaient ça pour améliorer leur quotidien? Qui défient toutes les lois de la gravité, tout ça pourquoi? Pour arroser un lopin de terre, pour abreuver leur bétail, pour faire fonctionner leur forge, enfin pour vivre quoi. Non mais on vous l'a déjà dit là, on s'en fiche de vos leçons d'histoire là, nous on veut juste savoir ce qu'on fait là. Exactement. Et puis bon, défier les lois de la gravité, faut pas pousser le bouchon non plus. Hein. Creuser des rigoles et des tunnels, moi j'appelle pas ça défier les lois de la gravité. Eh ben, voyons, tiens, cette journée à la pointe était aussi instructive. Vous n'êtes point encore prêts, tiens. Prêt à quoi? Prêt à quoi? Eh ben, à rentrer chez vous. Voilà. Chouache. Arrête de me donner des stupéfiants à mon insu là. Là, je commence à en avoir vraiment marre. Hein. J'ai mal à la tête et je me souviens de rien là. Arrête un peu. Je t'ai rien donné, je te dis. Et voilà, nous touchons au but.
C'est ici qu'il me plairait de vous installer. Quelle idée plaisante, Constance. Nous ne serons point trop loin pour nous substanter si besoin. As-tu dû honte à moi? Je suis encore jamais venue ici depuis que je suis de ce monde. Marguerite, c'est justement l'objet de cette expédition, joindre l'utile à l'agréable. Boniface, quelle initiative motivante que de nous demander de venir pour cette corvée d'entretien. J'étais jamais venue séant dans cette contrée. Émilie, je suis bien de ton avis. Quelle découverte, j'en suis fort aise. Oh, tel que vous me voyez, je suis tout chose. J'en tremble dans mon autre chose. Dame Lédard, pourquoi que t'es nue alors? Ah, faut pas qu'on se dise que je musarde, mais je suis tout en venette. Oh, mais vous avez vu le précipice là-bas? Sacré précipice, quoi. Ah, mais qu'aperçois-je? Voilà 2 drôles qui nous attendent. Ils doivent venir de la contrée avoisinante pour nous prêter main forte. Bon, alors là, Angélique ou Aliénor, hein, les deux, je m'en fous d'ailleurs. Vous commencez à me les briser menus. Alors arrêtez tout de suite ce que vous faites. Oudou le Belâtre, mets de côté cette acrimonie. On n'est point là pour vous chercher des noises. On croyait juste que vous étiez là pour la corvée. Pour la corvée? Parce que vous croyez que vivre ça une 4e fois, c'est pas suffisant comme corvée? Vous pensez vraiment qu'on va s'en taper encore une autre? Mais attendez voir. Cette corvée, si on vous suit pour cette corvée... Non mais Choche, tu me fais quoi Non, mais là? attends. Donc, si on vous suit et qu'on liquide cette corvée, après, vous nous foutez la paix. Bah, faute d'Alexis, ce serait ben dommage. Vous nous donneriez un fief et coup de main. Et d'une fois le labeur terminé, on pourrait point partager une bonne gogaille. Et pendant que vous trimeriez avec Constance, on pourra se faire une bonne crevaille ici dans les prés. Ces premiers jours de printemps sont propices à bagnoguer au grand air. Eh ben dis donc, Hans, on ne se prive pas, je vais la prunelle avec l'étranger, il me semble. Va donc participer au labeur, je m'occuperai de la ripaille. Bertuchou, on va sortir du cul longtemps comme ça. Faut se bouger pour la remise en état du bis. Si vous voulez bavasser, libre à vous. Mais moi, je me mets en branle. Attendez, c'est possible d'avoir une réponse à ce que je viens de vous dire là? Ah, mon mignonnet, quand on aura fini ta journée de labeur, eh ben tu seras bien content de venir avec nous, de rester et de croquer une marche. Oh, mazette, mais je me réjouis point de m'y mettre. Moi, j'en ai déjà le tournis. Ah mais dame les doigts. Toi, pourquoi t'es venu alors? T'as déjà le teint tout citron. C'est la trouille du vide qui te le donne. C'est l'idée de devoir se sortir les doigts du pétrousquin qui lui donne ce teint jaunâtre. Et voilà. Non, mais je me tords de rire. Bon, Anne et Marguerite, vous irez un peu plus en aval. Vous irez évacuer les pierres, les branchages et toutes les petites cochonneries qui seraient dans le lit du bis. Hein. Et n'oubliez pas de frotter le limon et de repérer les endroits où l'on devra consolider les berges. Bien palabré. Quant à Émilie, Boniface et le nouveau, tiens, le nouveau. Comment tu t'appelles d'ailleurs? Ben Joshua. J'en suis à quoi? Hein? De quoi? Non, moi de quoi? Hein? Non, mais y a que moi qui comprends rien ici. Oui, bon, bref, le nouveau, tu vas venir avec nous. On va vers la falaise, on va voir s'il n'y a point eu trop de dégâts à cause des avalanches cet hiver. On a besoin de bras forts. Bah, du coup, je dois venir avec vous alors. Non, toi, l'Édouard, tu vas avec Anne et Marguerite. Non, bah, merci, ça fait toujours plaisir. Arrête, t'es bien content de pouvoir te décagner. Arrêtons de discutailler, il y a de l'ouvrage. Hein. Retournez-y et revenez quand le soleil sera au plus haut pour vous rafraîchir un peu. Cherche, tu vas pas y aller, tu vas pas me laisser ici toute seule. T'inquiète ma mignonne, tu ne resteras point seule, mais avec moi. Et tu vas m'aider à préparer la boostify. C'est que ça boulotte quand ça revient, ces travailleurs. Georges, tu me laisses pas là. Mais c'est bon, c'est vite passé, quelques heures. Je vais avec eux, après ils nous laissent tranquilles. Allez, courage. Tout le monde a ce qu'il faut. Alors un petit haut les cœurs. Alors ma jolie, à nous de vrai. Et comment que tu t'appelles? Jennifer. D'où que ça vient? Jamais entendu un sobriquet pareil. Comment que tu dis? Jennifer? Jennifer côté moulin. Eh ben t'en as de la chance d'habiter à côté du moulin. Parce que nous ici on en a point. Même pour l'eau, il faut la mener. Il y a plus de 300 ans que les Sarrasins ont construit le bis. Depuis, on peut irriguer, fourrager, cultiver. On leur doit une faire chandelle. Vous avez bientôt fini de nous tourner en bourrique là, mon frère et moi? C'est nous qui l'avons creusé hier, votre machin là. Crotte de bique, qu'est-ce qu'elle jacasse à Donzel? Hier. Si pour toi 1415 c'était hier, on n'a point la même notion du temps. Tu dois avoir eu du soleil sur le crâne. Et tu m'amuses avec ton nom et ce décroche-moi ça.
Bon, c'est le point de tout. Va donc me chercher du bois pour allumer le feu. Bon, bah alors je le fais, hein, mais comme Joshua, pour qu'après vous nous foutiez la paix. Fais comme tu veux, mais ne traîne point trop. Il faut que ce soit prêt quand ils arrivent, ils auront faim. Ah, où est-ce qu'ils sont allés d'abord et qu'est-ce qu'ils font? C'est vraiment bizarre, toi. Tu sais point ce qu'ils sont en train de faire. Tu dois venir de la ville. Ils sont en train de réparer le bis pour le remettre en eau. Tu sais, l'hiver, il peut y avoir de la casse. Je vois pas bien ce qui peut lui arriver à votre machin là pendant l'hiver. Ah bah t'es vraiment qu'une gouailleuse. Tu crois que c'est une partie de plaisir? En ce moment, dans Joshua, mon homme et les autres, ils sont en train de réparer des chenaux sur 65 toises, là-bas contre la falaise. Et crois-moi, elle est à pic. 85 toises. Tu déguises, t'es plus qu'une petite galette tout en bas. Alors, tu sais, la neige de cet hiver et les chutes de pierre de la paroi de Crouge ont détruit une partie du tronçon. Alors, pendant que tu fanfaronnes et que tu testonnes comme une princesse, eux, ils triment pour te simplifier la vie. Alors modère tes propos. Puis bon, ça va, je vais pas vous fâcher, hein. Moi je m'exprime, c'est tout. Qu'est-ce que c'était? Vous avez entendu? Ça venait d'où? De là en bas? Oui, juste là où ils doivent être. Allez voir, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'ils sont ailleurs. Oui, ils sont sûrement ailleurs. Boniface sait ce qu'il fait. Il connaît son affaire. Allez voir, s'il vous plaît. Disparu, tout est emporté, c'est affreux. Ça a été soudain. Ils n'ont point eu le temps de s'échapper. Il faut que j'aille, vous n'avez peut-être point tout vu, ils sont peut-être plus loin. Non. Non, non, c'est inutile, Constance. On les a vus au fond et c'est point beau à voir. Mon Boniface ne se serait jamais aventuré s'il avait vu que le tronçon était dangereux. Pour sûr, mais ça reste la nature et elle fait ce qu'elle veut, la nature. Et Alexis? Emporté comme les autres. Et Émilie aussi, mais qui c'est qui va mouspiller à longueur de journée maintenant? Il faut faire quelque chose, on ne peut point les laisser là. Mais on ne peut point y aller maintenant. C'est peut-être encore fragile là-haut. Oh. Retournons à Brie chercher les autres. On reviendra demain, ce sera sûrement moins dangereux. Il faut que j'aille à Chipis. Les endroits des funérailles, on les enterrera là. Je sais point comment tu fais, Constance, pour plus penser à ça. Je fais que de les voir. C'est horrible. On est bien obligé d'agir. Je pleurerai quand j'aurai le temps, quand je réaliserai. Mais franchement, c'est tout ce que vous avez trouvé là pour me faire flipper? Bon, ils sont où? Il est où, Joshua? J'aimerais tellement que ce soit une bien mauvaise blague. Je suis désolée, ma mignonne. Mais ton Joshua, il est là-bas au fond, sous la roche. C'est pas possible, on n'était pas venus pour ça. Je suis vraiment désolé. Il y a vraiment eu un éboulement? Oui. Et Josh, il était avec le groupe? Oui. Oh, c'est pas possible, il peut pas avoir été emporté. Faut que j'aille voir. Bon, viens Constance, viens. Il ne faut pas en rester là. Oui, viens ma mignonnette, il ne faut point rester là. Lâche-moi, laisse-moi, faut que j'aille voir, faut que je descende. Mais calme-toi ma belle, je t'assure, il n'y a plus rien à faire. Il vaut mieux que tu viennes avec nous. Allez. Laissez-moi, c'est de votre faute tout ça là. Allez-vous-en. Bien, il ne faut pas rester là. Toi t'es pas mieux que les autres. Mais allez-vous-en, foutez le camp, je veux plus vous voir. Allez-vous-en. Laissons-la à sa peine, je m'occuperai de la mienne. Et demain on reviendra les chercher. Et après jamais plus on y reviendra.
personne. Je suis vraiment désolé que vous ayez eu à vivre ça. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et mes parents, il faut qu'ils sachent, il faut que j'aille chercher Joshua. Mais vous savez, c'était comme ça avant. Il fallait bien se fournir en eau dans certains endroits et pour ça, il fallait faire face à la nature, faire face à tous ces dangers et parfois c'était l'accident, le jour du grand malheur. Arrêtez avec vos leçons d'histoire là, c'est ridicule. Il faut que j'aille retrouver le Joshua là. Oui, mais vous allez y aller. Vous allez y aller de l'autre côté. Mais pas encore. Vous n'êtes pas encore prête. Mais prête à quoi? En voilà une bien coriace ici. Mais j'ai bon espoir. J'ai bon espoir. Où est-ce que je suis? Joshua? C'était pas un cauchemar? C'était pas un cauchemar? Josh? Joshua? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu cries comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Josh, c'est toi! Je comprends pas, c'est toi! J'ai rien à comprendre. J'étais juste parti pisser. Les boulements! Oh, je savais que tu pouvais pas être emporté, je fais mon père, mais tellement peur! Les boulements. T'as dû prendre un petit coup de soleil sur la tête, mais ça va aller, t'inquiète pas. Allez, je crois que le mieux c'est que tu t'assieds. Et voilà, on a fait le tour des terres pour le moment. On pourrait s'installer et casser une petite croûte ici. Quelle idée plaisante, Constance. Ça nous fera certainement grand bien. Ah, tu Dieu! Honte à moi! Je suis encore jamais venu ici depuis que je suis de ce monde! Ah bah t'as bien fait de nous joindre alors, Marguerite. Comme ça, tu peux voir, comme nous, l'étendue des dégâts sur nos terres. Bonne initiative de demander de venir. C'est que comme ça qu'on peut se faire une idée. Émilie, je suis bien de ton avis. C'est rude, mais c'est nécessaire. Oh, tel que vous me voyez, je suis tout chose. J'en trempe dans mon autre chose. Ah, dame Edouard! Pourquoi que t'es venu alors? Mais voyons, faut pas qu'on dise que je musarde, mais je suis tout en venette. Non mais vous avez vu la gravité de cette sécheresse? Ah, mais qu'aperçois-je, voilà! Là, deux drôles qui nous attendent. C'est bon, on sait. Et ça va durer longtemps ce cirque. Josh, moi je recommence pas ça encore une fois là, moi j'en peux plus! Doudou le belâtre. Point d'acrimonie. On n'est point là pour chercher des noises. Oui, c'est bon, je sais. On va descendre avec vous vers ce pont, on va prendre une bouteille ensemble et après, vous nous foutez la paix. Comment que tu causes d'étrangers? Folle Alexis, t'as point de cœur de parler de pont. Il y a des mois qu'il n'y a plus de pont, il a été emporté le jour du grand malheur. Mais ouvre tes esgourdes, on a perdu nos hommes, nos amis, et maintenant on est privé d'eau. Alors, aie un peu de respect quand tu causes. Eh ben dis donc, Anne, tu m'as l'air bien remontée contre l'étranger. Vertuchou, on va sortir du culotto comme ça? Faut se bouger. Pendant que vous bavassez, les bêtes crèvent de soif. Les gens sont misérables et les maisons abandonnées. Alors libre à vous. Mais moi, je me mets en branle. J'ai pas envie de voir crever Brie. Et on nage en plein délire là. Émilie a raison, on est ici pour trouver des solutions. On doit point subir cette sécheresse. Depuis le jour du grand malheur, il y a quelques mois, on est tous comme assommés. Non mais attendez, je comprends pas ce qui se passe ici! On l'a vécu le jour du grand malheur, mais c'était pas il y a quelques mois là, c'était là, juste avant, là, tout à l'heure, là, juste là! Mais qu'est-ce que tu racontes? On vient d'arriver. Ah, on peut plus penser comme il y a des semaines. Si l'on veut garder des terres qui produisent, on doit choisir les meilleurs et les mettre en champ de seigle. Mon Boniface a raison. Ensuite, on les emblave tous les 2 ans pour les laisser respirer. Oh, fichtre! Je voulais disperser un peu de basilic pour éradiquer toute cette négativité! Et j'ai égaré ma besace! Attends. Mais t'inquiète point, Marguerite. Elle est là, ta besace. La lanière s'était cassée, tu l'avais laissée tomber sur le chemin. Faudra l'emmener chez le corroyeur qui puisse la réparer. Oh, merci, Edouard! Où qu'il est mon basilic? Je l'ai tout rupé, je crevais la dalle. Oh, ma tête! Comment je vais faire pour positiver, moi, maintenant? Laisse plus le mérinos, Marguerite.
d'ici à ce qu'il nous serve à quelque chose, ce pignouf, on aura déjà crevé 2 fois. Déjà crevé une fois, point trop l'envie. Crevé 2 fois. Vous avez raison. On doit faire des choix. Depuis le mois de mai, les précipitations sont rares et les terres se régénèrent point. Oui, sans compter qu'en hiver, elles sont impraticables. La température est tellement fraîche. Ouais, en parlant point, j'ai à chaque fois les arpions tout gelés. Ça serait mieux que ce soit tes badigoins. Ça nous éviterait longtemps tes fichelles. Faudra se serrer la ceinture le 3/4 de l'année parce que nos terres resteront inactives. Il faut qu'on retourne à Brie. On va pas se laisser abattre, on a toujours fait face. Hein? Eh, vous autres, venez avec nous. Venez avec nous. On aura un bras fort pour préparer les terres. Allez, allez. Dis donc, tu m'as l'air bien maigriot, toi. Mais comment tu t'appelles l'étranger? Joshua. J'en suis à quoi? Hein? De quoi? Non, moi, de quoi? Mais y'a pas qui comprend rien ici? Oui, ben bon, bref, hein. De nouveau, venez avec nous. On aura besoin de bras forts pour préparer les terres, puis on vous trouvera bien un petit endroit où crécher. Allez. Arrêtons de discutailler, il y a de l'ouvrage. Allez, en route, mauvaise troupe. Oui, bah allez-y déjà, j'ai un caillou dans ma chaussure. Eh ben, avec des choses pareilles, j'en suis point étonné. On n'a point idée non plus. Vous n'avez qu'à suivre nos traces. Il n'y a point de chemin par ce côté. Eh oui, on va faire ça, oui. Mais à mon avis, vu le temps, leur chemin, il est fait. Jane, vite, prends tes affaires, viens, vite, on se tire d'ici. Tant pis pour les parents, on trouvera une excuse. Bonjour. Alors, c'est encore vous là. Stéphane Bern qui revient nous tenir des... Bon, c'est quoi? Une caméra cachée, c'est ça? Oui, bah si c'était ça, c'était très drôle. Mais là, c'est bon, hein. Les blagues les plus courtes sont les meilleures. Oh, non, bien, je vois que... Hein? C'est bien l'ambiance, elle est bonne par ici. Et vous faites quoi, là? Ce qu'on fait, Oui. on se débine, et vite. On en a soupé de ce groupe de nazes. Et de vous par la même occasion. Oui, tout à fait. Hein? Et puis tant pis pour la super soirée avec les parents là-bas de l'autre côté là. On s'en fiche. Et de leur sécheresse là, mais on s'en tape. Ah, bah, alors bravo. Ouais. Alors là, vous vous en fichez de la sécheresse. Vous vous en fichez de la difficulté des gens de vivre ici dans la région. Complètement. En plus de ça, si j'ai bien compris, vous vous en fichez de vos parents. Tout à fait. Eh ben, bravo. Bon, c'est bon. Vous voyez pas qu'on s'en tape. Allez, c'est bon. Dégagez le passage parce que c'est bon. Ça va pas là? Ça va pas là? Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez faire? Bon. Alors au Moyen-Âge, mais ils ont compris, mais alors, mais que dalle. Au XVIIIe siècle, mais pourtant j'ai mis la dose, hein. Eh ben, rien non plus. Bon. Ben, il faut que je trouve autre chose, je sais pas. Faut peut-être que je trouve quelque chose. Peut-être un petit peu plus proche d'eux, je sais pas. Ouais. 1908. C'est ça. 1908. C'est ça. Oh, la piqûre. J'ai un de ces mal de crâne. Josh, on doit vraiment pas avoir envie de retrouver les parents pour nous mettre dans des états pareils là. Mais t'as quoi dans ton sac à dos? J'ai rien dans mon sac, j'ai rien. Et si ça se trouve, c'est toi qui nous donne des trucs qui arrachent. Moi? Oui. Eh ben non. Et voilà, Oh non, du tout. on est allé jusqu'à Missor pour se faire une idée. Avant de retourner à Brie, on pourrait casser une petite croûte ici. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, Marie. On pourrait s'en faire péter une. Profiter du soleil et se remettre en route après. Eh ben, pour tout vous dire, moi j'ai un peu honte, mais j'ai jamais poussé jusque par ici encore. Bon ça, Anastasie. Heureusement qu'on t'a proposé de venir, hein. Comme ça, tu vois le canal d'Amener à Vissois, alors. Tu vois comment? Moi je trouve que ce qu'il dit Justin c'est juste. C'est que comme ça qu'on peut se faire une idée, sans en avoir direct. Moi je pense assez comme toi, Rose. Même si c'est pas facile de taper en haut la des rues. Alors toi. Eh, mais moi, j'aime bien, oh, la pétoche. Non, mais vous vous rendez compte si on se prend une lugée en ma part là? Alors toi t'es bien du Damien tout craché. Pourquoi t'es venu alors? Ah, pour pas qu'on dise que je ne sors jamais les mains des pouces.
Mais là, il me vient cool, envie de me mettre en bas, tu vois. Ah bah tiens, c'est qui ceci? Blablabla, deux drôles qui nous attendent, c'est bon. Hé! C'est bon, je dois me calmer, je sais. Vous n'êtes pas là pour nous chercher des noises. C'est vrai, c'est à peu près ça, mais... Mais on va vous accompagner vers ce foutu pont. C'est quoi pour un? Quoi d'Alexis? Tu n'as donc pas une cœur? Il n'y en a plus de pont, il a été emporté le jour du grand malheur. On sait. Alors moi c'est Justin, pas Alexis, mais sans ça c'est à peu près ce que je voulais dire. Écoute bien, au lieu de faire tes cris de chamois... Ah, mais c'est bon, on sait. Vous avez des problèmes avec l'eau. Alors oui, d'accord, elle sait aussi s'exprimer quand elle veut. D'accord, on va arrêter de causer et on va se bouger. Elle a raison, il faut réfléchir pour trouver des solutions. Vous êtes intéressé à l'idée et vous, votre mari, il a raison. Vous voulez vos herbes, mais pas la peine de chercher votre sac. Vous l'avez paumé, votre sac. C'est vous qui lui l'avez retrouvé et lui avez bouffé ses herbes. Oh mon Dieu, comment on va faire? C'est bon, vous excitez pas, on va y aller. Vous, et l'autre Dieu, arrêtez de chialer. Vous allez trouver les solutions. Vous deux, pas la peine de vous gueuler dessus. Et moi, c'est Joshua, j'en suis à quoi? Et non, vous n'êtes pas le seul à plus rien comprendre à ce qui se passe ici. Bon, Jen, on y va. Moi, je sais pas, mais on y va. Non, mais attendez, il n'y a pas de chemin par ce côté. C'est pas grave, on y va quand même. Bon ben, maintenant qu'on est venu ici pour s'imprégner et se motiver, laissons-nous à Chipis, on a rendez-vous avec la direction de la Société de l'Industrie de l'Aluminium. D'accord, s'il faut y aller, faut y aller. Mais alors après, on s'en pète une. Faites tout de même attention, il n'y a pas de chemin par là, hein. Quoi, pour des branles à pattes, c'est de là-bas? Moi j'en sais rien, mais ils ont l'air bien moins dardons que toi. Bouffer mes herbes. Je te jure, quel bobet. Moi, ils ne m'inspirent pas confiance, ces deux. T'as vu comment ils sont antifés? S'ils me touchent, je les astique. Je comprends rien à ce que tu dis là. Je ne sais pas comment ça fonctionne, ni pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on est condamné à revivre des événements qui nous échappent. Mais pourquoi? Mais t'es con ou quoi? Je viens de dire, j'en savais rien. Oh, tu parles plus souple là, moi je suis complètement paumée là. Moi aussi. Pourtant, j'ai l'impression qu'il faut qu'on rentre dans ce bureau pour voir ce qui s'y passe. Pourquoi? Je veux pas du tout. Bon, faisons le point avant que la direction n'arrive. Oui, faudrait pas qu'on se fasse couillonner, hein. Et la commune de Saint-Luc a signé une convention avec le consortage de Newc pour l'irrigation et les ménages de la région pour une durée de 99 ans. On devrait être tranquille un moment. Non, on doit pas batailler avec les SIA. On s'est battu pour cette convention et ce canal d'amener. Faut pas qu'ils nous prennent pour des sacs à foin. Mais je puisque là, ce que vous dites. Pourquoi qu'on doit faire gaffe avec cette équipe? C'est normal, toi, t'es toxon et il te manque une tasse dans le buffet. Faut arrêter tous les deux, il faut se montrer unis si on veut que ça se passe bien. Bon, Damien, écoute, on doit faire gaffe. Parce qu'il y a 3 ans, en 1905, la SIA a construit son usine à Chipis qui utilise beaucoup d'eau. Il y a un an, 1907, si tu suis pas, on s'est battu pour construire une prise d'eau sur le canal d'amener des forces motrices de la Gougra à Vissois. Aujourd'hui, la centrale hydraulique de Chipis avec son usine d'aluminium utilise de plus en plus l'eau de la Navisance. On doit vraiment bien rediscuter pour ne point être lésé à Brie. On doit agrandir la prise d'eau à Vissois et la galerie d'écoulement libre. Ah! Bon, si seulement il royait un peu. On s'est pas obligé de tout le temps se bagarrer pour de la flotte. Mais non, il est pas mis en bas une seule tapatée depuis des mois. Oh ouais, si ça se passe comme l'année passée, il y aura aucun souci, ça s'est passé comme papa dans maman. La discussion sera vite faite et on pourra vite loin. Puis un pied au cul en haut par la tête, tu veux voir comment? Arrête de dire des niaiseries. Il faut qu'on soit vigilant. Mais pourquoi on a repris ce taguenet avec nous? Justement, c'est bien d'avoir un Dordan avec nous, ça rend les autres plus ouverts. Ah, c'est pas la première fois que je ramasse.
trop bonheur d'être avec vous. Vous êtes fatigants les deux des fois. On ne peut pas réfléchir. Bon, il faut qu'on définisse la durée de concession pour l'utilisation de l'eau de la Navisance sur l'année. Sinon, bientôt, il n'y aura plus personne à Brille. Déjà que tous les habitants sont loin et qu'ils sont descendus à Chipis. Ouais, je veux bien, mais ça dépendra du troc de la bourgeoisie de Chipis qui a cédé une parcelle de forêt à l'usine. Mais en tout cas, tout doit être constitué sur des bases régulières. Et si on leur demandait de récupérer le trop-plein de l'oratoire de New? On serait pas trop exigeant, qu'est-ce que vous en pensez? Mais bonne idée! On l'a construit à l'époque pour que saint Thomas d'Aquin protège les gens qui passaient les petits pontins contre les brigands. Aujourd'hui, il pourrait protéger l'eau qu'on a besoin à Brille. Ouais, dans ce cas-là, on pourrait raisonnablement demander une concession d'eau, une concession de l'utilisation de l'eau entre le 1er juin et le 31 août de chaque année. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est toi la calure! Alors oui, on est d'accord. Mais si tu veux avoir bonne façon quand cette équipe du conseil d'administration va arriver, tu ferais mieux de t'arranger. T'as tout le panthère dehors de sas. Bon, moi je sors, je comprends rien à ce qu'on fait ici. Hein. Ouais, bah je t'accompagne, j'ai la tête qui chauffe. Jen, Je comprends rien, je commence à en avoir marre et je te dis, ça va chier dans le ventilo. eh, bonjour. Ah, vous tombez bien, vous. Dis donc, vous n'êtes pas tellement farouche, vous, là, comme ça. Là. Vous adressez toujours de cette façon avec les nouveaux qui arrivent, là. Les nouveaux qui arrivent, Oui. on n'arrête pas de se croiser. Alors ça m'étonnerait. Moi, j'ai passé toute la journée en bas à Chipis. J'étais à la fête donnée en l'honneur du Conseil d'État qui recevait la première barre d'aluminium produite à Chipis. Il y a même un conseiller qui est monté avec moi, là, ce matin. On pourra vous dire. Eh, vous savez ce qu'il y avait d'écrit dessus? Mais vous savez qu'on s'en tape. Première barre d'aluminium produite à Chipis, 21 juillet 1908. C'est émouvant, hein? Non mais vous avez bientôt fini de vous manquer de nous là, parce que moi, j'en peux plus. Bon, Jen, si t'arrêtais un peu de gueuler puis d'essayer de trouver une solution. Jen, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Je sens que ça va pas tarder à porter ses fruits, alors allez-y, quoi. Allez-y, mettez-vous en branle, et puis allez, mettez-y un petit peu du vôtre, quoi, et puis tout ça sera bientôt terminé. Allez, quoi. Qu'est-ce que je suis vaseuse, hein. Jen, Ouais. Jen, il doit bien y avoir une explication à ce qui nous arrive. Jen, comment ça a commencé cette histoire de fou? Bah, on est arrivé ici après une montée pourrie là pour aller retrouver les parents de l'autre côté de ce foutu pont là. Josh, Quoi? y a plus de pont. Je sais qu'il n'y a plus de pont. C'est bon, et c'est pas le moment de stresser. Oui. Bon, Jen, reprenons. Quand on est arrivé, le pont il était là, t'es d'accord? Bah oui. Bon, maintenant il n'est plus là. Bah non. Entre deux, on a rencontré un groupe plusieurs fois. Oui, en costume médiéval, après en costume de, je sais pas, de paysan là, je sais pas, et après on les a plus vus. Enfin, Et à chaque fois, il y a cet homme en rouge qui vient nous tenir une leçon d'histoire. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Jen, la première fois qu'il est venu cet homme en rouge, c'était à quel moment? Tu t'en souviens, toi? oui. Ah oui, je venais de dire que ce pont était moche et toi tu t'en fichais. Ouais, juste. J'étais là. Et entre deux, après, on a recritiqué le pont, il allait nous parler de sa prouesse technique, bon. Ensuite, on était attachés, t'as voulu boire de l'eau, il est venu nous dire que c'était pas si facile. Et en fait, cet homme en rouge, il vient à chaque fois qu'on parle d'eau ou du pont. Et s'il essaie de nous faire comprendre quelque chose? Non mais tu crois vraiment que c'est lui qui nous assomme là à chaque fois?
Et tu crois qu'on voyage dans le temps? Non, mais c'est pas... C'est rien, j'en sais rien. En tout cas, le pont est plus là. Il y aura bien une explication. Et voilà, on y est presque. Une belle déroute pour arriver pile à 1098 mètres. Marie a raison. Il n'y a pas tant de ceci et de cela. Si l'on veut ce grand siphon et faire que l'écoulement libre traverse la Navisance pour aller jusqu'à Brie, il faut que ce soit depuis ici. Eh ben, pour tout vous dire, moi j'ai un pont, mais j'ai jamais poussé jusque par ici en là. Bon ça, Anastasie. Heureusement qu'on t'a proposé de venir avec nous. Comme ça, tu joins l'utile et l'agréable et tu vois le travail qu'on va faire. Et ça va être quelque chose. T'es un beau bâtonnier, ça sert à rien de tortiller du cul, chier droit. Avec cette foutue grande guerre, nos travaux ils sont trop chers. Alors faut qu'on trouve une autre solution. Moi je pense assez comme toi, Rose. Ça me fend l'âme des choses pareilles. Elles ont raison. Les conduites métalliques, ça aurait été beau et à la pointe du progrès. Mais rien nous empêche de discuter d'un projet moins onéreux pour le moment. Allez, on passe à la maison pour discuter. Pendant qu'on s'astique en bas. Mais une bonne bouteille. Oh, on vient à peine d'arriver qu'on a déjà repartir. Oh bah non, ça c'est bien dit Damien tout craché. Pourquoi t'es venu alors? Pourquoi que je suis venu? Bah pour pas qu'une personne que je nommerai pas dise que je me tire des flûtes. Voilà pourquoi. Que t'es nuque. Je sais pas ce qui me retient de t'en envoyer une sur le porte-moque. Bon, faites pas tant les marioles, hein. Il nous faut loin maintenant. Ah bah tiens, c'est qui ceci? Ah bah ça a été plus vite que d'habitude cette fois, t'as remarqué? Ah, pas eu droit aux herbes miracles et tout ça, moi je suis un peu déçue là, c'est un peu... Hein? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On les bute! Tout de même ils vont venir, hein, Non, attends, j'ai une idée. Bonjour. On est de la région et on a entendu parler de vos projets de construction, de travaux d'un siphon. Et on venait vous donner un coup de main. Eh non mais moi je suis un malade. J'ai à peine d'apprendre cette histoire. Et eux là, ils sont là pour nous donner un coup de main. C'est sûrement qu'ils sont moins tagnats que toi. Écoutez, c'est pas de refus. On ne sera pas de trop pour imaginer comment s'en sortir en cette misérable période. Allez, on va tous chez la mienne et moi pour discuter. Bah oui, allez, voilà, faisons ça. Allez, on y va. Non mais attendez, il n'y a pas de chemin par là. Il n'y a pas de chemin. Mais si on va le faire, nous, ça nous fera gagner du temps. Ah, il a l'air bien dur. Donc, qu'on se comprenne bien, on est en 1918. Oui, en pleine guerre, et c'est pas drôle tous les jours. Ça fout les jetons ça. Ça doit vouloir dire que ça vous effraie. Mais c'est tout à fait normal. Nous aussi, ça nous effraie. On n'a jamais vécu ça auparavant. Bon, écoutez. Le grand siphon, pour le moment, c'est pas possible. On n'a pas les fonds nécessaires, les banques ont tout gelé. Alors, si on jetait un petit pot avec un bis-siphon 600 mètres plus en amont que l'endroit prévu initialement pour traverser la rivière, au lieu de descendre au fond de la gorge, ça nous ferait remonter l'eau de 129 mètres au lieu des 368 prévus. La conduite serait réduite de moitié et les tuyaux seraient de plus petites sections et donc moins chers. Par contre, je ne vous cache pas que ça nous fera beaucoup plus de travail pour creuser les canaux à ciel ouvert. Ça nous ferait 1150 mètres de plus. Hein. Jusque-là, vous êtes d'accord? Toujours cette sacrée calure. Bon, vous voulez bien nous excuser, on va aller prendre l'air avec ma sœur, histoire de digérer tout ça. Ouais. Ah ouais, allez-y, nous on bouge pas d'ici, on peaufine la chose. Hein. Bon, vu que j'ai pas touché le carton, je vois pas ce que je peux peaufiner, mais bon, hein. Il a dit quelque chose, le pas complet. Ça va marcher, un peu de patience. Mais je pense que la machine elle est lancée, ça devrait aller. Toi t'as compris un peu ce qu'il disait? Pas grand chose. Pas grand chose non Ah, plus. pas compris. Voilà. Bien, c'est vous qu'on attendait. Pardon? Mais oui, c'est bon. On a compris pourquoi on était là, vous pouvez arrêter votre numéro. Si on est là, c'est à cause du pont. Écoutez, moi, si vous le dites, excusez-moi, mais j'ai un petit peu de peine à vous suivre là. Mais arrêtez. Alors, on sait, on a un peu critiqué votre pont là tout à l'heure. Hein. Alors maintenant on a compris, hein. On s'excuse, on recommencera plus.
On est tout désolés. On peut rentrer chez nous maintenant, là? Ah bon, alors écoutez, mais bien loin de moi l'idée de vous empêcher d'aller où que ce soit, je vous en prie. Ah, bah voilà. Allez, Oui, allez-y, mais allez-y, mais- pardon. Et chez nous, quand on dit chez nous, c'est Ouais. en 2022, quoi. Ah ah. En 2022. Oui. Oui, bah, bien sûr, alors on va y aller. Eh bien écoutez, bah, c'est par là. Voilà, allons-y, c'est par là. Voilà. Allez, vous manque un tout petit rien, mais presque rien, avant de pouvoir rentrer chez vous. Alors allez-y, un petit effort, un petit quelque chose. Ah, tu sais quoi? Commence quand même gentiment à me courir sur le haricot, là, c'est saut dans le temps, là. Je peux te le dire. On a beau s'y attendre, ça surprend toujours. Eh, est-ce comment on est revenu chez nous ce coup-ci? Il est là ou il est pas là, ce pauvre? Moi, je regarde plus, Voilà. Tu veux que je te réponde cash ou enrobé d'un peu de sucre? Bah, enrobez d'un peu de sucre, s'il te plaît. Oh bah il est toujours pas là, on est toujours pas chez nous. Je t'avais dit enrobez d'un peu de sucre, hein. C'était enrobé de sucre. Alors, si j'ai bien compris, c'est ici en bas que tu veux faire partir ton projet. C'est quand même une bonne idée quand on y pense. Mais ça sera quelque chose à réaliser. Eh ben, pour tout vous dire, moi j'ai un peu honte, mais c'est la première fois que je viens par ici en là. C'est peut-être ta première fois, Anastasie, mais crois-moi, ça ne sera pas la dernière, avec toute la besogne qui nous attend. En tout cas, moi, je suis drôlement contente d'être là. Ça devient enfin concret, cette histoire de travaux. Moi, je me fais du souci pour Brie. Tout le monde fout le camp. Moi, je pense comme toi, Rose. Ça me fiche tout malheur de voir le village qui s'étiole comme ça. Oh Dieu, quand je vois la dérupe ici, j'ai 2 cannes qui flageolent. Mais alors ça, c'est bien du Damien tout craché. Pourquoi t'es venu alors? Mais voyons, faut pas qu'on dise que je pousse la cosse. Celle-là, là, elle me traite de toxon. Ah bah tiens, je vois qu'on n'est pas tout seul. Ah, bonjour. Alors, Jennifer, ma sœur, et Joshua, à côté Moulin. On est de montée, on s'excuse. On vous a entendu discuter, alors comme ça, vous avez des projets de travaux dans le coin. Erasme, oui, on est bien obligé. On habite à Brice, c'est là-bas de l'autre côté. On est moins bien lotis que chez vous à monter pour ce qui est de l'eau. Moi, ça, Agnès, c'est vrai. Il y a tous les gens du village qui fichent le camp à Chipis à cause de ça. Et Justin, il en a eu une idée pour nous en ramener depuis ici. Il voulait nous montrer comment sur place. Ouais, bah, de toute façon, moi, même ici, et bah, je piche que dalle. Oh, c'est vrai que c'est un peu compliqué à comprendre, à expliquer comme ça, mais croyez-moi, en théorie, ça serait beaucoup plus simple. Et maintenant qu'on a vu l'endroit de visu, si on allait à l'atelier, que je vous explique. Oh non, oh. On vient à peine d'arriver qu'on doit déjà repartir. Quoi? Mais si j'aurais su, bah, j'aurais pas venu, hein. Tu avances ou je te mets 5 marionnettes dans le manège. Vous me faites bien rire tous les deux. On dirait un vieux couple. Vous pouvez venir avec nous si ça vous intéresse. Oui, eh ben oui. Eh ben vas-y, allons-y, on passe par là, ça ira beaucoup plus vite. Allez, go, Mais go, go, go. non, il n'y a pas de chemin par là. Croyez-moi, hein, avec le temps, il y en aura bientôt un, parce que là, moi, j'en ai... Ouah. Bon, bah, Ça fait 3 ans que la guerre est finie. C'était le moment qu'on s'y mette pour trouver une solution valable pour irriguer correctement la région. avec toutes ces émanations de gaz de l'usine de Chipis, la plupart de nos terres ont diminué leur production en plaine. Il faut cultiver les terres en hauteur. La Marie, elle a raison. C'est vrai que l'air il devenait irrespirable en bas par la plaine. Et nous, ici en haut, on a de plus en plus de bétail. Il faut bien fourrager. Et au moins les bêtes, elles sont plus malades comme en bas par Chipis. Pas toutes les bêtes devenaient malades. Les coriacelles, elles sont tenues bon. Enfin bref, avec cette histoire, les gens de Chipis, ils sont montés à abri. Et ça, moi, je suis content. Oui, moi aussi, quand j'allais à Chipis, ça me fichait tout malheur de voir ces gens malades. Et maintenant, en haut abri, tout le monde reprend des couleurs. Les enfants surtout. Mais si j'ai bien compris, donc, avec ce projet, vous rendriez les terres plus cultivables et vous pourriez vendre les productions. Ça vous ferait un apport de gain considérable. Eh ben, c'est pas la moitié dans ta berne, le nouveau. Pas du tout, de la graine, ça nous ferait tant du bien. Bon, si j'ai bien compris, ce projet vous facilitera la vie et ça ramènera des habitants abris. On est d'accord? Alors j'ai une question.
est-ce que c'est obligé de faire un pont suspendu et rouge en plus, parce que c'est vraiment moche, hein? Un pont suspendu! Mais oui! Je me demandais comment on pouvait s'y prendre. C'est excellent. Je vais regarder avec César Dufresne. Si ça l'intéresse, il pourrait être maître d'œuvre. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Et moi, contre-maître, ça me va très bien. Pont suspendu? J'ai du mal à imaginer la chose. Mais comment tu vas faire descendre l'eau de là-haut pour la faire traverser tout en bas le précipice et la faire remonter jusque chez nous? Regardez, je vous le fais en gros. Ici, vous avez le glacier de Zinal, avec sa rivière qui descend, la Navizan. Ici, vous avez le glacier de Moiry, avec sa rivière qui descend et qui rejoint la Navizance et qui forme qu'une rivière jusqu'à la centrale de Vissois et qui continue jusqu'à la centrale de Chipis. Jusque-là, vous êtes d'accord? Ouh, moi je sens que Jeanne, c'est mal de tête. Ouh, il me faudrait ma lavande pour calmer ça, mais oh, j'ai égaré ma besace. Ah, mais t'inquiète pas, la voilà. Stop! Non, stop! C'est bon là, ça suffit! Non, au bout d'un moment, stop! On n'a pas le temps là pour ce nouvel épisode là. Alors, toi tu continues, ça c'est bien là, et nous, stop! Mais c'est que c'est pas une quiche celle-ci. Ah non! Oh, j'aime pas ton nez fou. Ouais. Donc, ici, à 1098 mètres, vous avez dans le tunnel d'entretien une fenêtre dans la galerie. C'est la numéro 18. Depuis là, on pourrait faire transiter une partie de l'eau vers un aqueduc de 200 mètres environ, suspendu, en gros. Ici en bas, on est à 928 mètres et de l'autre côté, on est à 905 mètres. Il ne nous reste plus qu'à monter l'eau jusqu'à Brie avec un système de siphon inversé. La gravité fera tout le travail puisque la fenêtre de Newk est située 70 mètres en dessus de Brie. C'est la loi de la gravité, c'est la loi de la nature, c'est génial. Eh ben, les siphonnels, Justin Salamano. Il faut être tordu pour imaginer des choses pareilles. Mais il faut porter combien de ces sections? Mais il me vient des crampes. Et te voir de wider. On les assemblera après à ces sections. Une conduite à emboîtement, c'est quand même plus simple à transporter qu'une seule conduite. Réfléchis. Et qu'elle pourra bien aussi. Tu crois que les joints en plomb pour assurer l'étanchéité sont plus légers? Moi, je ne peux en porter plus d'un à la fois. Heureusement que les chevaux arrivent pour faire le boulot à notre place. Ah, ça y est, une bourrique, mais nous sert à rien. Oh, ça y est. Moi, j'ai descendu une bride de serrage de plus. J'espère qu'un jour, on pourra bien emboîter toutes ces sections les unes dans les autres. Je sens plus mes épaules. Oh, quand je pense à toutes ces brides qu'on doit se coltiner encore. Au moins, l'avantage avec ça, c'est qu'on n'est pas près d'être gros comme des tassons. J'ai eu le temps de compter pendant les trajets. Vous vous rendez compte? Quand on aura tout porté, eh bien on aura amené en là 9250 kilos. Oh! Arrête voir avec tes calculs là! Tu mets les oreilles tout en bas! Discute pas tôt, je t'en fous une. Tu fais la neige. Et les deux câbles en acier sont assez forts pour soutenir le tout. Il n'y a pas de souci, avec leurs 5 cm de diamètre, ils soutiennent jusqu'à 310 tonnes. Ok, et vous avez pensé au poids de l'eau quand elle passera? C'est tout calculé. On devrait arriver à 7400 kg. En même temps, on a de la marge, hein, on a de quoi voir revenir. Et le pont, il bougera pas d'un poil parce qu'il est fixé au câble avec toute une série d'étriers. Mais vous avez pensé au poids de la passerelle pour piétons là que vous avez eu l'idée de construire en dessous? Parce que ça c'est lourd, hein? C'est tout calculé. Entre la passerelle, la conduite, les câbles, on devrait arriver à 19 tonnes. En même temps, 3620 personnes peuvent passer simultanément sur le pont pour arriver aux 310 tonnes. Non, on a de la marge. Hein. Mais bon, moi je pense qu'on devrait aller un peu porter parce que sans ça, on va se faire astiquer par les autres. Hein. Hein? Josh, tu fais quand t'es là C'est bon, on a compris pourquoi on était là. J'attends l'homme en rouge, il devrait arriver. Quoi? Ah, ce serait trop bien là. Oh, moi j'aimerais tellement rentrer chez moi là. Ceci dit, il traîne un peu.
Peut-être qu'on doit leur donner un coup de main avant de pouvoir se tirer d'ici. Mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire à la fin pour rentrer chez soi? Ben on vient, rien, on y va, c'est bon. Oh, mais c'est pas possible. C'est peut-être le jour de la fête de la Révolution française, mais pour nous, ça va être le jour d'une grande révolution. J'ai vraiment hâte d'inaugurer ce pont avec vous. Presque 1 an qu'on est dessus. Ça va être une sacrée récompense, moi je vous le dis. De l'autre côté, on s'astique en bas la bouteille que j'ai dans le sac. Au moins, l'avantage, c'est qu'en revenant même complètement rond, on n'aura pas d'autre moyen que de marcher droit sur la passerelle. Comment vous faites pour dire des grosses? Moi déjà rien que là j'ai les chocottes. Oh, eh bien, moi, je suis bien placée. Devant, il y en a une qui a les chocottes. Et derrière, il y a l'autre qui claque des chagnottes. Oh, rigole pas tant. Tu feras moi la maline quand je t'arriverai dans les guiboles et qu'on finira en bas, au fond. Débile, à 3 étages. Péter les coutures ou bien? C'est pas la première fois que tu descends un sentier dans la forêt ou quoi? Non, mais c'est la première fois que je descends pour enjamber un précipice de 190 mètres. Alors je suis pas très serein, tu vois. Même les chèvres, elles sont plus courageuses que toi. Et regarde les voir aller. Oui, mais ça c'est parce qu'elles ont aucune idée de par où elles vont passer après. Josh, on a aidé à le construire ce pont, c'est obligé qu'on aille dessus aussi. J'en sais rien. Mais moi j'ai envie d'essayer pour tout te dire. Mais t'imagines si ça lâche, tu veux finir écrasé là-bas au fond une deuxième fois ou bien? Arrête-toi un peu avec ça. Oh, je glisse, je glisse. Arrête, il me vient quand on a envie de chialer. Ah, mais regardez voir aller ça si c'est pas beau. Moi je vous dis, dans 100 ans, il sera toujours là ce pont. Oui, c'est vrai qu'il est beau. Oh, vous savez à quoi il me fait penser quand je le vois comme ça? À repartir direct d'où on est venu. Mais non, regardez! Il vous fait pas penser à une toile d'araignée? Ça, c'est à cause de tous les câbles. Mais c'est vrai maintenant que tu dis. Le pont de l'araignée. Ça sonne bien, vous trouvez pas? Laquelle d'araignée? Celle qu'il y a dans le plafond du Damien? Regarde voir, si je n'avais pas les lèvres gercées, je sourirais. Et regardez voir les filets ces chèvres. Vous voulez qu'elle tombe en bas et puis qu'elle nous font un vol plané? Bah maintenant que tu dis, ce serait joli de faire des vols planés depuis ici, non? Ah, c'est quand même beau, hein, ces eaux au fond de cette gorge abrupte. Elles sont narquoises. Elles pensent qu'on n'arrivera jamais à les traverser de là où on est. Mais Josh, va pas trop au bord, tu me mets la nausée. Ah, toi aussi? Allez, c'est le moment de leur montrer qu'elles se trompent, ces eaux voluptueuses. Vous croyez qu'on va entendre passer l'eau dans le conduit au-dessus de nos têtes? J'espère, parce qu'on a quand même fait tout ça pour ça, non? 50 cm pour la passerelle, c'est suffisant. On a bien fait de pas faire plus, hein. Je crois, moi. C'est suffisant. Oui, ça reste petit. On va en bas des deux côtés en même temps. C'est impressionnant! Bon, en tout cas, moi, je suis sciée. Je pensais que ça tomberait bien plus que ça. Mais ça peut pas tanguer. Tu vois les câbles de chaque côté, ils sont là pour tout stabiliser. Ça tangue peut-être pas de gauche à droite, mais j'ai l'impression que de bas en haut, oui, ça me donne envie de botter. Je suis juste devant, alors t'essayes même pas ou t'en viens une? Oh, il avait raison, l'homme en rouge. C'est une sacrée prouesse technique. C'est qui le gars en rouge? Non, rien, je me comprends. Alors l'Anastasie, grande gueule, mais ça pisse pas dans le bol? Abruti de pain de seigle. L'expression, c'est on rigole, mais on voit pas le fond du bol. Quand on sait pas, on se tait. Peut-être, mais moi, je suis sur ce machin, et pas elle. Je suis sûr qu'elle a les chocottes. Non, ça va le chalet, ou bien je te laisse juste un peu d'espace, c'est tout. Mais vous faites vraiment faire des beaux tas de sauge. Je te hais, tu sais ça? L'autre côté, je t'étripe, je t'en fais bouffer une partie avec ce qui reste, je te suspends en bas du pont. Eh bien, comme ça, je ressemblerai à une araignée qui descend son fil le long de la toile du pont.
pardonnerai jamais, mais on fait traverser ce machin là. Mais au moins on arrive et voir ces chèvres complètement paniquées, courir de l'autre côté du pont, courir dans tous les sens, en poussant des cyclés, comme Damien d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'ai pas eu le courage de leur courir après. Ils auront bien fini par récupérer les chèvres et Damien. Non, moi j'avais déjà ça de récupérer toute seule, je dois dire. Mais t'approches pas de moi parce que je t'en veux encore. Bon, Bonjour. Mais bonjour. bonjour. Ah, on l'attendait celui-là. Ouais, Vous m'avez vu venir. Ouais, ça fait un moment qu'on vous voit venir, je dois dire. Ah, moi, je suis étonné, je me serais jamais imaginé qu'on puisse voir d'aussi loin depuis ici. Vous savez, je crois que vous nous avez saisis. Vous savez, on a eu le temps de réfléchir. Enfin, c'est Ouais. nécessaire, hein. Avec le temps, on a compris que le pont avait une histoire importante, ça avait marqué l'histoire de la région, c'était... Ouais. Ouais. Puis des fois, quand on a un rideau devant les yeux, puis qu'on est fermé à tout, ben, tout ce qu'il nous faut, c'est un petit coup de pouce. Et c'est ce que vous avez fait pour nous. Non, et puis l'histoire de ce pont-là, non mais c'est dramatique, c'est romantique, non mais... Merci. Ah bah dites donc, c'est joli ce que vous me dites là. Moi je savais rien de tout ça au sujet de ce pont. Dis donc, ça donne envie d'aller le voir de plus près. Bon, alors écoutez, redescendre, moi je veux bien, hein, mais passer dessus c'est exclu, hein. Non, qu'on ait construit ce pont pour amener de l'eau là où il n'y en avait pas, ok, je veux bien, bonne idée, d'accord. Mais alors que ce soit pour passer dessus, exclu, non, ça c'est pas pour moi. Ben, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que peut-être que dans quelques années, on pourrait peut-être essayer d'imaginer d'autres activités que de seulement passer dessus. Ça pourrait être intéressant, ça faudrait qu'on se penche dessus. Bon, à part ça, qu'est-ce qu'on fait? On va voir cette merveille de plus près. oui, on y va. Et ben, c'est parti. Voilà. Et ben voilà, ça y est. Cette fois, vous savez pourquoi ce pont est là. Et on aura fallu du temps, mais c'est bon. Parfait. Et ben, je vous souhaite un bon retour chez vous. C'est pas tout ça, mais il faut que je me tienne prêt pour les prochains sceptiques, quoi. Josh, tu crois que cette fois c'est bon? J'en sais rien. Attends, je vais... Il est là ou il est pas là, ce pont? Quoi? Viens voir. Le pont, il est revenu. Le pont il est revenu? Oui. Wouh, il est revenu. Et nous aussi on est revenu, on est rentrés. Ça vous dit que ça marche. Et voilà, on y est presque. Elle est sympa cette balade jusqu'à maintenant, non? Vous allez enfin arriver vers le pont suspendu. Je me réjouis de vous faire découvrir ça de près. Il ne reste plus qu'à descendre. Eh ben moi, pour tout vous dire, j'ai un peu honte. Je suis d'ici, mais j'ai jamais mis les pieds là en bas. Nous la petite balade, hein, on est tous dans le même cas. En tout cas, merci de l'avoir mis sur pied. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai une autre opportunité d'aller voir l'endroit. Je l'ai toujours trouvé beau sur les photos. Je me réjouis de le voir en vrai pour comparer. Ah bah franchement, moi je suis tendu, hein. Plus on se rapproche, et plus je suis tendu. Bah pourquoi t'es venu alors? Voyons, pour voir si je suis capable de le traverser, ou alors de sauter. Mais parfois je me dis que j'aimerais bien être dans des gradins en plastique, tranquillement à l'abri du vent, mais bon, hein, on peut pas tout avoir. Ah, bonjour. Jennifer, ma sœur, et Joshua côté moulin. On est de montée. Et vous descendez aussi vers ce pont. Et comment vous avez deviné? C'est une balade organisée pour les nouveaux membres de l'association des Amis du Pont Nuke. On l'a mis sur pied parce que cette année, le pont fête son 100e anniversaire. Et moi, je vais essayer sur l'élastique, me jeter dans le vide et remonter. Je suis toute excitée. C'est comme si on était une baffe à passion. Ça part d'un côté et l'autre de l'autre. Inès Salama, tu sais que parfois, ça me fatigue. Mais ça me fatigue que tu aies été élevé au mont de charge. Faites pas attention à ces deux, ils fonctionnent comme ça. Enchantée, moi c'est Angélique Epinet. Enchanté. Et moi je suis son mari, Geoffrey. Vous descendez aussi vers le pont. Bah ça fait un moment qu'on essaye, nous, ouais. Hé, moi c'est Annabelle. Annabelle Taban. Pourquoi vous dites essayer? Le pont vous fiche la trouille, c'est ça? Ouais. Eh ben, un petit saut pendulaire et hop, on remonte. En tout cas, moi, c'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Ouais. Tu dis ça, tu fais la maligne. Mais en même temps, tu n'as jamais mis les pieds dessus. Si ça se trouve, tu fais la maligne comme ça, mais une fois dessus, tu bougeras même pas d'une oreille.
Bonjour, moi c'est Judith Salamin. N'écoutez pas Tsob, il est toujours comme ça. Si vous avez peur, n'ayez pas honte. Moi, je sais que je ne vais rien faire de tout ça. Me jeter dans le vide, même avec la tyrolienne, ce n'est pas pour moi tout ça. Mais fais-toi pas de soucis, Judith, hein. Pendant qu'on s'éclatera... On s'éclatera la gueule au fond. Mais non, c'est des pros qui organisent cette activité. Non, non, ce que je voulais dire à Judith et Jennifer, c'est que pendant que nous, on s'éclatera à sauter du pont, ou à la Via Ferrata, ben, vous pouvez faire le parcours didactique. Et si vous avez peur, vous pourrez toujours suivre le stage d'acrophobie. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après tout ça, on s'arrête à la buvette et on s'instigue en bas. Mais il est pas bouteille. Oh, super. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On y va? Non, il n'y a pas de chemin par là. Vous êtes fous, c'est trop pentu. Faut prendre la petite route ici derrière. C'est beaucoup plus long, mais au moins on est sûr d'arriver. On y va. Pour tous ces applaudissements et tous les rires que vous nous avez donnés, ça nous a fait bien plaisir, on a eu beaucoup de plaisir à jouer pour vous ce soir. Et j'aimerais juste prendre quelques petits instants pour citer quelques personnes sans qui cette pièce de théâtre ne pourrait pas avoir lieu. Je vais les citer tout en même temps, comme ça ira un petit peu plus vite et puis on fera un applaudissement soutenu à la fin. J'aimerais d'abord remercier Charles-Henri Tschous. Charles-Henri Tschous qui a créé tout ce qui est la lumière, tout le jeu de lumière qui nous a accompagnés pendant toute cette pièce et qui a assuré aussi ce soir la régie son et lumière. J'aimerais remercier Isabelle Créta ainsi que le comité des compagnons de la Navisance qui ont fabriqué les décors, qui ont cherché tout ce qui nous était nécessaire pour la pièce. J'aimerais remercier aussi Sarah Coumer qui a fabriqué, qui a cousu une partie des costumes que vous avez vus ce soir. Pentamedia qui a réalisé le film. J'aimerais aussi remercier Marco Corvaglia et Catherine Schlinger de Bungee Nuke qui nous facilitent l'accès tous les soirs pour pouvoir aller jusqu'au pont de l'autre côté parce que la régie, elle se passe aussi de l'autre côté, qui nous ont fourni du matériel et des explications. J'aimerais remercier aussi Tuc et Malice, ainsi que Nicole Martin. Tuc et Malice, c'est les deux chèvres qui sont dans le film. Eh ben, c'était pas simple de les faire passer dessus, mais elles ont passé dessus. J'aimerais aussi remercier tous les bénévoles qui vous reçoivent en bas, au parking, à l'accueil, qui vous servent, qui font que vous passiez un bon moment avant d'arriver ici dans les meilleures conditions qui soient. Et puis j'aimerais remercier aussi bien sûr le comité d'organisation qui a œuvré pendant des semaines, des mois pour que cette fête puisse avoir lieu et puis qu'on participe tous ensemble chaque soir à cette belle fête. Et puis bien sûr, j'aimerais remercier Lionel Bourgeois, Brigitte Anti, Isabelle Créta, Cliva Savio chaque fois, Cliva Savio, Georges Tsuffret, Katia Clavien, Adriane Muller, Véronique Tissière, Samuel Bless et Tess Kinberger. Pour tous ces gens-là sans qui il n'y aurait pas de spectacle, un grand merci.
remercier justement Cédric Yossel pour l'écriture et la mise en scène de cette pièce de théâtre. Un grand merci à lui.